Je m'appelle Sarah et je vais vous narrer l'histoire de ma rencontre avec l'homme qui a changé ma vie. David. Et comment la maladie a failli ruiner notre couple. Je m'appelle Sarah Moukam et voici mon histoire. David rentrait de plus en plus tard. Il avait des appels mystérieux et il répondait en chuchotant de peur que je puisse comprendre ce qu'il était en train de dire. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. La communication est primordiale dans un couple. Je sais que je dois aborder ce sujet de façon calme et sereine avec David. Car je me dis qu'on peut surmonter ceci. Mais à un moment donné, j'ai compris que la communication était impossible. Alors, j'ai pris la décision la plus dure de ma vie. Tiens, voilà les papiers du divorce. Je suis désolée, David, mais je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Je vais dormir chez mes parents cette nuit. Et demain, je reviendrai prendre mes affaires. J'étais sous le choc. Tous les signes que j'avais constatés jusque-là me disaient que peut-être David me trompait. Sarah? Chris? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Ton ami me trompe et je ne peux plus continuer à supporter ça. Alors, je lui ai demandé le divorce. Je rentre chez mes parents. Attends, donc tu savais? Chris, donc tu savais? Sarah, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. Écoute, David est malade. Il a un cancer en phase niveau 3. Et s'il ne te l'a pas dit, c'est pour te protéger. Mais après cette discussion, j'ai compris que
David ne m'a jamais trompée, mais qu'il se battait plutôt contre une maladie qui était la cause de tous ses agissements et son indifférence envers moi. Je me suis sentie mal, très mal, mais je me suis rappelé que je n'étais qu'une humaine, sujette à faire des erreurs. David est malade. Et pourquoi il ne me l'a pas dit? Ce n'est pas de sa faute. Il a fait pour ton bien, que tu ne te sens pas coupable. Je suis désolé. Je suis contente de savoir que David n'a pas trahi notre mariage. Mais je suis confrontée à la réalité de sa maladie. David. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade? Pourquoi tu as cru que je ne pouvais pas te soutenir? Je suis désolé, Sarah. Je ne voulais pas te perdre. J'avais peur. J'avais peur de t'infliger cela. Je suis désolé. Je suis désolé, Sarah. Je suis ta femme. Et on est censé traverser toutes les épreuves ensemble, peu importe leur nature. Et je ne peux pas te promettre que ça sera facile. Mais je peux te promettre que je serai toujours là pour toi, jusqu'au bout. Et nous sommes censés traverser toutes les épreuves ensemble, peu importe leur nature. Merci, Sarah. Sarah, je t'aime. Je t'aime. Merci, Sarah. Merci. Merci, Sarah. Merci. Je vous partage mon expérience pour vous montrer à quel point la communication est importante dans un couple. Lorsqu'il y a un problème, il faut en parler. Car parfois, ces problèmes cachent des vérités inattendues. David et moi, nous nous sommes engagés contre la maladie. Nous aurons besoin de notre entourage pour nous soutenir, car ça ne sera pas facile. Je suis en même temps heureuse d'avoir su que David traversait des moments difficiles. Je vais lui apporter tout mon soutien. Et je sais que la maladie peut être une montagne insurmontable. Mais nous sommes prêts à gravir cette montagne.